Moi, je l'explique pas dans le genre c'est grâce à moi qu'elle a fait. Non, c'est grâce à elle parce que elle s'est offert ce moment-là de lâcher prise. Est-ce qu'à chaque fois, vous avez des résultats escomptés? Oui, et parfois je le sais pas et on me le dit des années après. Des années après, ouais. C'est toujours de l'effeuillage, mais c'est de l'effeuillage de masque. Donc on enlève au fur et à mesure, on en enlève un, on en enlève deux, on en enlève trois. Et quand on est nu, on peut plus se cacher. On est face à soi-même. À l'inverse, si des gens vont se dire, est-ce qu'il faut véritablement s'aimer en photo pour s'aimer tout court? Non, en vrai, non. Peut-être que si on s'aime pas en photo, on s'aime pas tout court. Merci donc d'accueillir Priscilla qui est installée sur les canapés. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous souriez? Pourquoi pas. Non, commençons exactement, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez l'habitude de l'objectif? Oui, mais plutôt d'être derrière. Plutôt d'être derrière. Souvent, les gens qui s'installent sur les canapés, qui sont face à l'objectif, justement, et on va parler photo, puisque vous avez vu sur l'intitulé de l'index que vous êtes photographe, et plus que ça même. Mais est-ce que vous sortez de votre zone de confort en passant de l'autre côté de l'objectif? Alors oui, surtout en vidéo en fait. Parce que la photo, je me suis quand même habituée à en faire aussi, parce que j'estime que quand on le fait aux autres, il faut y être passé soi-même. Mais la vidéo, oui, ça reste une sortie de zone de confort, effectivement. Ma community manager m'aide à devoir y passer. Est-ce que ça va mieux? Oui. Voilà. Est-ce qu'on supporte son image, etc. Et alors, puisqu'on parle de photo, puisqu'on parle aussi de vidéo, en l'occurrence sur le plateau, est-ce que vous avez un problème avec votre image? Alors moi, non. À ce jour, j'ai jamais eu vraiment de problème avec mon image physique. Plutôt avec la confiance en soi intérieure et raccorder les deux en fait. J'ai jamais eu vraiment de complexe vraiment important au niveau du physique, mais la photographie pour moi, puisque avant d'aider les autres, elle m'a aidé moi, elle m'a permis de réconcilier mon intérieur. C'est plutôt à ce niveau-là qu'elle a travaillé. Comment les choses se sont déroulées pour que, justement, il y ait cette dimension thérapeutique de la photographie telle que vous la proposez aujourd'hui? Pour vous, qu'est-ce qu'elle vous a... Au niveau de moi? Oui. Alors, au niveau de moi, ça s'est plutôt passé sur le fait que j'ai compris les transformations que ça pouvait créer chez les autres, mais en étant derrière mon appareil photo. J'ai aussi eu cette démarche de faire des photos moi-même, et donc de vivre l'expérience que je fais vivre à mes clientes, et on parlera tout à l'heure. Mais moi, la photographie, parce que la photographie est thérapeutique, je vais le placer tout de suite maintenant, parce que c'est vrai, dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, elle a été thérapeutique en me mettant derrière le boîtier et en prenant des images des autres. Et pour les personnes que j'accompagne, elle est thérapeutique en étant devant mon objectif. Alors, en quoi, justement, elle est thérapeutique pour vous qui êtes derrière l'objectif? Elle m'a permis de prendre confiance dans ce que je suis et dans ce que je voulais créer. Elle m'a permis de devenir entrepreneur aussi. Ça, c'est un autre parcours. Et de créer ce que je voulais faire dans la vie. Elle a été aussi thérapeutique pour moi parce qu'elle m'a permis de faire ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire amener quelque chose au monde, amener quelque chose aux personnes. Et ça, pour moi, c'est ma partie à moi de guérison. Et chez les autres? De chemin. Chez les autres, en fait, je travaille plutôt sur le physique, mais avec une réconciliation avec l'histoire, l'intérieur, l'inconscient et l'émotionnel. Okay. Pour faire global. Donc, en fait, on va partir de l'image et du corps pour que la personne puisse aller voir le chemin qu'elle a parcouru, les complexes qu'elle a dans sa tête différemment, lui amener une autre version, une autre vision d'elle-même. Pour moi, c'est vraiment ça, ma mission, c'est de montrer aux gens que s'ils commencent par s'aimer eux-mêmes, ça va changer beaucoup de choses. Mais on a souvent l'habitude de... Et moi, alors je balance un chiffre comme ça, un pourcentage qui sort de nulle part, mais qui n'est pas, sans doute pas étayé, mais je dirais qu'au moins 90% des gens ont un problème avec leur image. Je pense que le chiffre est à peu près bon, surtout chez les femmes. Alors j'ai plus de femmes que d'hommes. Ouais. J'ai quelques hommes, mais j'en ai peu, qui font la démarche, aussi quelques ados. Mais c'est vrai qu'on a quand même plus une démarche féminine dans ce travail-là. Je dirais qu'au niveau des femmes, c'est peut-être même plus que 90%. Et on a toujours un truc à se reprocher, en fait. Il y a toujours un truc qui ne va pas.
physiquement ou dans la confiance, ou parce que tout est lié. Dans l'estime de soi, il y a tout qui est lié. Et donc, que ça soit sur la confiance en soi, sur l'image de soi, sur l'amour de soi, il y a toujours un pied qui est bancal. Sur la dimension de la photographie thérapeutique, je pense qu'une des objections que vous devez entendre le plus souvent, c'est pas pour moi. Oui, parce que, alors déjà, sur le côté thérapeutique, on a toujours cette sensation que c'est fait pour des gens qui sont malades, qui ont un problème, voilà. Alors que là, on est vraiment sur un travail sur la complexité humaine, le regard sur soi, voilà. Donc, oui, j'ai souvent, surtout chez les hommes, cette réponse de non, ça va être pas pour moi, j'ai pas besoin. Oui, c'est ça. Voilà. Mais est-ce que tu t'aimes en photo? Non, mais voilà. Alors, à l'inverse, si des gens vont se dire, est-ce qu'il faut véritablement s'aimer en photo pour s'aimer tout court? Non, en vrai, non. On n'est pas obligé de s'aimer en photo pour s'aimer tout court. Mais peut-être que si on s'aime pas en photo, on s'aime pas tout court. Ça, c'est... Oui, dans l'autre sens, c'est plus rapide. C'est plutôt ça. Parce qu'on peut se dire, non, mais moi, tout va bien, j'ai aucun problème. Et tant mieux, si c'est pas une recherche. Les gens qui viennent me voir ont cette recherche-là. S'il n'y a pas la recherche, c'est pas la peine de venir me voir. Ça veut dire que donc, vous commencez au départ la photo par passion? Oui. Par plaisir? Oui. Et c'est au fur et à mesure de prendre des gens en photo que vous sentez cet effet miroir, d'abord chez vous, et ensuite chez la personne qui se fait prendre en photo, avec une sorte de révélation? Oui, alors moi, j'ai une histoire comme beaucoup de personnes avec des hauts et des très bas. Ouais. Et à la période où je commence la photographie, c'est justement vraiment très, très, très compliqué. La confiance en moi, elle n'est pas là. J'ai pas la vie que je veux, rien ne va. Je me lance dans la photographie de mariage et très rapidement, j'ouvre un studio et j'ai des demandes de femmes qui viennent pour se faire prendre en photo, elles toutes seules. Donc franchement, au début, je ne savais pas trop quoi faire. Et je pense que le travail que j'ai pu faire, moi, en développement personnel, sur la confiance et sur la guérison des blessures, excusez-moi, je cherchais mon mot, la guérison de mes propres blessures et de tout le passif que j'avais derrière. Parce que c'est ça, en fait, ça vient pas, la confiance en soi, etc., ça vient pas de, j'ai pas confiance. Il y a tout un passif derrière. Donc, tout ce travail que j'ai pu faire sur moi, quelque part, je l'apportais dans mes séances, mais sans m'en apercevoir. Donc, ensuite, je me suis formée pour mieux comprendre l'humain, pour mieux comprendre ce que je faisais. Et j'ai pu constater des transformations dans les séances qui étaient assez hallucinantes. La première, celle qui m'a vraiment marquée, celle qui m'a fait dire, il y a quelque chose, il faut que tu ailles chercher, qu'est-ce qui se passe ? C'est une femme qui était venue en duo avec une copine, parce que je faisais des séances, en fait, de chouchoutage pour s'amuser. Oui, bien sûr. Au début, c'était juste ça. Ouais. Et cette jeune femme, elle devait avoir 35 ans, elle est arrivée vraiment... je suis venue avec ma copine, mais je sais pas ce que je fais là, quoi. Et à un moment donné, je lui ai montré une photo. Et elle m'a dit un merci, mais un merci qui vient de là, quoi. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est quand même fort ce qui se passe. Elle a reçu quelque chose. Ouais, il y a vraiment quelque chose je ressens quelque chose qui se passe. Ouais. Et à ce moment-là, je ne savais pas encore à quel point c'était puissant et à quel point c'était vraiment une énergie qui se passe entre nous. Donc j'ai été un petit peu plus fouiller dans l'humain, me former, comprendre l'intuition, comprendre l'inconscient, pour savoir ce qui se passait et pour savoir comment je pouvais leur apporter plus. Et c'est là que mes séances se sont transformées en photographie thérapeutique. En photographie thérapeutique. Il y a un moment dans la vie où comprendre ne suffit plus. La vérité ne s'impose jamais. Elle attend. Elle attend le moment où l'on est prêt à la regarder, pas avec le mental, mais avec tout ce que cela implique de ressentir. Vous attirez à vous beaucoup trop souvent des comportements, des situations, des symptômes que vous n'avez pas choisis. Et si cet été, tu le commençais par venir prendre des vacances avec toi-même? Et si je te disais que l'astrologie n'était pas du tout ce qu'on t'avait dit qu'elle était? Tout sera là,
tout sera devant tes yeux. Un week-end exceptionnel avec ABC Talk. Les 4 et 5 juillet prochains dans la merveilleuse ville de Lyon. C'est un week-end qui va déménager dans le bon sens du terme. Cet effet waouh que les gens ont lorsqu'ils font Oui. la séance, et notamment avec l'exemple que vous venez d'évoquer, c'est sur l'instant, lorsqu'ils récupèrent le cliché de la photo, ou est-ce qu'il y a une transformation qui dure dans le temps, où il y a quelque chose un déclic, il y a quelque chose qui leur permet effectivement d'avancer sur un autre chemin? En fait, ça va dépendre des personnes. On a des déclics qui sont vraiment très différents. Des fois, comme je vous dis, je montre juste la photo sur l'appareil photo et déjà, il y a quelque chose qui se Il y a passe. déjà un truc, ouais. Après, il y a la projection sur grand écran, qui est très, très importante. Et Ça doit être difficile. En fait, le plus souvent, ça se passe hyper bien, mais il y a beaucoup de larmes. Parce que la personne voit vraiment son chemin, en fait, dans ces photos-là. Alors, est-ce qu'elle voit son chemin, ou est-ce qu'elle se rend compte d'une réalité qu'elle a peut-être niée, ou qu'elle a peut-être voulu laisser de côté sans vouloir... Voilà, le masque qui tombe à ce moment-là. Dans mes séances à moi, on est plutôt dans l'objectif de voir son histoire. En fait, dans mes séances, on va poser plein de choses qui sont en rapport avec ce que la personne m'a raconté et par rapport à ce que moi j'ai ressenti. Et voilà. Et donc, du coup, très souvent, quand elle regarde les photos, c'est plutôt « Ah, mais waouh, mais en fait, oui, j'en suis là, il faut que je sois fière de moi. » C'est plutôt ça qui se passe, en règle générale. Il y a quelques cas où c'est déjà arrivé, c'est minoritaire, mais c'est déjà arrivé que la personne se dise « Oh, waouh, il faut que je fasse un truc, ça va pas du tout. » Et c'est aussi un chemin... En vrai, le travail est fait, c'est un déclic. C'est plus ça qu'on se dit, de prime abord comme ça, sans vous écouter ou sans avoir fait de séance, on se dit qu'il doit plus y avoir ce genre de comportement en disant « c'est pas pour moi, ça va pas du tout ». Non. On s'imagine ça, en fait. Oui, non. Vraiment, c'est vraiment l'inverse, mais parce qu'il y a un cheminement. C'est pas juste, je suis pas juste photographe. Oui, mais c'est ce que vous allez nous expliquer, évidemment. Voilà. Oui. Donc, il y a une approche, il y a quelque chose qui est prévu dans la séance pour que on arrive à ce waouh de la fin. Oui, absolument. C'est réfléchi, quoi. Oui, parce que quand on se dit effectivement thérapeute de la photographie, je ne sais pas si on dit la photographie thérapeutique. Ouais, en fait, c'est la photographie qui est thérapeutique. Bien Donc, sûr. J'ai fait effectivement des formations de thérapeute, mais je me qualifie pas comme thérapeute à aujourd'hui. C'est la photographie qui est thérapeutique. Moi, j'accompagne la séance, j'accompagne les personnes à oser, à se lâcher, je les écoute, j'essaye de bien capter ce qu'ils ont envie de dire, ce qu'ils cachent, ce qu'on pourrait ressortir. Mais je suis pas thérapeute parce que c'est pas la fonction de ces séances-là. Alors sur vos séances, est-ce que les gens choisissent et décident de tout? Non. Du style, de la posture, des vêtements, des couleurs. Est-ce que les gens décident de ça ou pas? Non. En vrai, les gens décident de peu de choses. Par contre, elles viennent avec leur valise pour que ce soit leurs affaires. Okay. Parce que ça, c'est important que ça reste les leurs. Même si, par moment, on va utiliser quelques bricoles que j'ai moi au studio. Mais l'idée, c'est de les sortir de leur zone de confort. L'idée, c'est de brouiller le mental pour pouvoir atteindre l'inconscient. Donc, si je les laisse tout décider, bien évidemment, on est dans le contrôle, on est dans le mental, ça ne marchera pas. Mais c'est déjà un premier pas que de se mettre devant l'objectif. Bien sûr. Même si elles décident de tout. Ah oui, mais dans ces cas-là, on est dans une séance, on va dire, corporate. Tu décides de tout, tu captes ton image, c'est bon. Tu sais l'angle qui te va, le maquillage qui te va. Exactement. Non, c'est pas l'idée de cette séance. Okay. L'idée de cette séance, c'est vraiment de lâcher prise. Okay. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vais pas les écouter. Parce que si elle me dit « je déteste le vert », je ne vais pas lui imposer du vert. Par exemple, si elle me dit « je déteste mon nez », je ne vais pas la mettre de profil. C'est pas l'idée. L'idée, c'est pas d'aller lui dire « mais si, c'est beau ce que tu aimes pas ». C'est pas l'idée de mes séances. L'idée de mes séances, c'est de l'amener dans plus une globalité d'elle-même, plutôt que de s'arrêter sur les détails. Parce qu'on a tous des défauts. Hein. Je vais pas lui dire « non, t'as pas de défauts ». Non, on a tous des défauts, c'est pas un problème. L'idée, vraiment, c'est de montrer que dans la globalité, ça va, quoi.
ça va. Il y a plein de choses belles chez toi. Donc c'est quand même vous qui allez décider de l'orientation et du déroulement de la séance. Oui, mais en ayant écouté vraiment, profondément, ce que la personne est venue déposer. Et son histoire. C'est vraiment très important. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Par exemple, quelqu'un vient, je vous donne un exemple tout simple, on vient, je vous dis, voilà, moi, mon problème, c'est que je suis souvent submergé par des émotions, la colère, je me sens pas bien dans ma peau parce que j'ai pas ceci ou j'ai pas cela. On va discuter pendant une petite demi-heure, et à partir de là, vous allez dresser en fonction du discours et de l'échange que nous avons, une sorte de profil type où vous savez que c'est cette manière que l'on va utiliser en photo pour essayer de pallier à la problématique? Alors, oui et non, parce que j'essaye de ne pas faire de profil type, parce que tout le monde est différent, déjà. Enfin, type personnalisé, j'entends. Voilà. Mais oui, alors on va aller sur ce type-là exactement de proposition de la personne, on va aller sur cette colère. On va aller l'exprimer. En fait, mon tableau se passe en plusieurs temps. Donc, il y a la possibilité d'avoir une mise en beauté. La mise en beauté, elle est faite par une partenaire à moi, Clélia, qui va faire la coiffure et le maquillage. Okay. Ensuite, on va avoir la discussion, un questionnaire et tout. Je vous coupe. On pourrait même se dire que là, les dés sont presque pipés quelque part. Et non. Parce que si on est arrivé avec du maquillage, si on est... Et non. Mais je vais... Non. Je vais aussi l'expliquer. C'est une option, mais c'est important parce que, en fait, on est là pour se découvrir autrement. Si une personne... On mélange un peu tout, là, je reviendrai sur la question de tout à l'heure, mais une personne, admettons, arrive chez moi, elle est en bord de dépression, parce que si elle est en plein dans la dépression, elle ne viendra pas me voir, déjà, et moi, je ne la prendrai pas. Mais si elle est en bord de dépression, c'est un peu le burn-out, c'est vraiment... Okay. Elle n'a plus envie de se préparer, elle est pas possible, elle s'habille en jean large, voilà. Si je la montre telle qu'elle est là, mon objectif, qui est qu'elle se découvre autrement et qu'elle se voit avec d'autres yeux, il ne va pas fonctionner. Donc petit relooking qui va bien. Voilà, alors c'est pas un relooking. Mon but à moi, c'est de la remonter dans son mood, okay, dans tous les cas. Donc on n'est pas sur un relooking parce que Clélia, elle travaille avec moi depuis 10 ans. Elle a la même démarche que moi au niveau du maquillage. Elle n'est pas là pour les transformer, elle est là pour une mise en beauté. Une mise en beauté, ça veut dire qu'on va mettre ses atouts en avant. Et c'est exactement ce que moi aussi je vais faire ensuite dans la séance photo, dans une partie de la séance photo. Donc on est là pour la montrer, pour lui montrer son meilleur jour, sa meilleure façon d'être. Donc on n'est pas sur une transformation, mais vraiment sur une mise en valeur. Et le maquillage, c'est pas une obligation non plus, c'est pas dans toutes mes séances. Mais pour certaines personnes, c'est vraiment important, elles se disent ça va me faire du bien, j'ai envie de me voir avec maquillée, parce que je sais pas me maquiller, je sais pas me mettre en valeur, je sais pas me coiffer, je sais pas tout ça. Et ça fait vraiment partie du côté thérapeutique de la séance. Je reviens sur la précédente question. La colère. Une personne, et c'est très courant, arrive avec une grosse colère. La colère, c'est souvent pour cacher une autre émotion. Et donc, moi, mon but, c'est qu'elle puisse déposer une partie de ça pour qu'on puisse aller vers elle, en fait. Parce que si elle est dans sa colère comme ça, elle ne va pas pouvoir lâcher prise au niveau du corps, relâcher les épaules, etc. Donc, du coup, on va faire une partie que j'appelle les actes symboliques. Il y en a plein de différents, et qui va lui permettre de déposer un bout, tout partie de cette colère. Ça peut être un acte où elle va écrire tout ce qu'elle veut, le brûler dans ma poubelle à émotions. Ça peut être une aide au cri, déposer un cri, bien évidemment. Ça peut être aussi de la danse, du mouvement, parce que ça passe par le corps. La photographie thérapeutique, ça passe par le corps. C'est vraiment très axé entre le corps et l'inconscient. Et le meilleur moyen de déconnecter le mental, c'est de passer par le corps. Donc avec une musique bien choisie, je l'amène à bouger, et là, il y a des choses qui s'expriment. Et tout ça, c'est pris en photo parce que ça va valider ce qui a été fait
un peu comme une signature en bas d'un contrat. Donc ça veut dire C'est que une partie. c'est une partie, mais ça veut dire que c'est une prise de photo en mouvement aussi. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est pas, on pose pas. On pose, On peut poser. c'est en studio, hein, donc Oui, oui. majoritairement on pose. On pose, d'accord. Mais effectivement, il y a une partie du en mouvement. mouvement, et c'est souvent avec une pose lente pour amener le mouvement. Parfois, je crée même des fantômes derrière. Je crée la douleur par la photographie avec des lumières. C'est difficile à expliquer sans les images, mais la lumière va permettre de montrer un écho de la douleur, elle va permettre un écho du cri, elle va permettre aussi de créer un fantôme de ce que j'étais avant, ce que je veux être aujourd'hui, ou un fantôme du passé, ça peut être les parents. Et vraiment, ce passage-là, d'acte symbolique, il va être très important. Alors, il est très différent suivant les personnes, parce qu'elles n'arrivent pas toujours avec un émotionnel bousculé, mais dans tous les cas, dans toutes mes séances, il y a des actes et donc images symboliques pour accrocher cette histoire-là. Ces fameux actes, certains appellent ça, alors je ne sais pas si ça corrobore avec ce que vous dites, c'est la psychomagie. Oui. Vous faites ça. Alors, la psychomagie, elle va parfois très très loin. Moi, je reste sur des choses assez simples, on va dire assez simples. Ça dépend, hein, parce qu'il y a des personnes, des fois, qui lâchent des gros morceaux quand même. Mais si on va sur la base de Alejandro Jodorowsky, qui est à la base de la psychomagie, partez très très loin quand même. Ça, c'est sûr. Voilà. On en a eu quelques-uns. Oui, voilà. Absolument. Moi, j'en suis pas là, et je ne souhaite pas y aller d'ailleurs. Mais je me sers en fait de ce process, dans mes séances effectivement. Est-ce qu'à chaque fois, 9 fois sur 10, vous avez des résultats escomptés? Oui, et parfois je le sais pas, et on me le dit des années après. Des années après, ouais. On en était tout à l'heure sur le process, à quel moment ça se passe pour la personne. Donc effectivement, ça peut se passer aussi bien longtemps après. Dans le livre, il y a l'exemple d'une de mes clientes qui m'a recontactée, je crois que c'était presque 7 ans après, pour me dire, il faut quand même que je te raconte à quel point cette séance m'a aidée. Tu sais, ce portrait en noir et blanc que j'avais acheté, je l'avais accroché, et en fait, c'était un peu son talisman de je vais aller là. Je me regarde, oui, je suis belle, oui, je vais aller là. Et je l'ai suivie, moi, sur les réseaux, et j'ai vu tout ce qu'elle a fait. Elle a fait énormément de choses derrière. Et elle me dit, il y a 1 an, j'ai une personne qui a repris cette photo et qui l'a peinte. Et elle l'a peinte en couleur. Cette photo était en noir et blanc. Et la personne l'a peinte en couleur. Et elle a vu ça comme un acte symbolique du fait qu'elle était sortie de ce passage où elle était, quand elle était venue me voir. Est-ce que sur le fait que vous ayez fait cette photo en noir et blanc, ça veut dire quelque chose de la personne? Oui. Alors, moi, je n'ai pas toujours la conscience de ça, mais qu'elle l'ait choisi en noir et blanc à ce moment-là, et qu'ensuite elle l'ait fait transposer en couleur, là, ça a vraiment un sens. Alors, donc, elle s'est servie de cette photographie pour suivre son chemin. Qu'est-ce que ça voulait dire d'elle, cette personne, sur le côté noir et blanc? Parce que là, il y a presque, pas un paradoxe, mais une petite opposition. C'est-à-dire que d'un côté, elle accepte de faire votre accompagnement au travers d'une séance photo, ce qui est déjà beaucoup, mais, petite réserve, elle le fait en noir et blanc, et ensuite, elle accepte effectivement de transformer ça en couleur. Qu'est-ce que ça veut dire d'une personne qui ne veut que du noir et blanc? Alors, elle ne voulait pas que du noir et blanc. C'est pas que de l'esthétique. Ouais, non, mais en fait, dans la séance, il y a des couleurs et des noirs et blancs. Ah, ok. Dans tous les cas. D'accord. Là, elle a acheté cette photo-là imprimée en noir et blanc. Elle en a pris d'autres, mais celle-là, elle l'a imprimée et encadrée. D'accord. Ce que ça veut dire, parce que le noir et blanc, c'est le passé. C'est souvent symbolique au niveau du passé. Et si on transpose dans l'histoire de Katia, elle m'en voudra pas, elle est dans le livre, donc c'est vraiment que à ce moment-là, elle était dans la tourmente. Elle était, c'était la tourmente, et c'est le moment où elle a décidé d'en sortir en fait. Donc elle était encore un peu dans son espace de passé, voilà. Ouais. Et vraiment le fait qu'au bout de 6 ans à peu près, je sais pas, et de tout le chemin qu'elle a fait, parce qu'effectivement elle a fait vraiment beaucoup de choses, le fait que
la peintre décide, parce que c'est pas vraiment elle, mais elle y a vu vraiment un message énorme que ce tableau passe en couleur. Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Ensuite, les gens, là vous disiez que cette dame notamment, la met sous verre et va l'afficher chez elle. Oui. Ça aussi, alors, ça dénote de quelque chose dans son mindset, dans sa psychologie. Tout à fait. Parce que les personnes qui viennent me voir, on est bien d'accord qu'elles n'imaginent pas une seule seconde pouvoir s'afficher chez elles. Je suis complètement d'accord. Je n'ai pas osé le dire. Je me suis dit, c'est quand même très... Je m'aime un peu, quoi. C'est un peu... Eh bien, ça, c'est une croyance. Okay. C'est une croyance de l'humain, de se dire, ah là là, on affiche des photos de soi chez soi. Waouh. Bon, on est quand même aujourd'hui assez ouvert au fait qu'il faut s'aimer, il faut reprendre confiance en soi. C'est sûr. Il faut se sortir de ces dictats qui nous disent, sois altruiste, pas égoïste, pas orgueilleux, surtout les femmes. Hein. Non, mais on peut très bien ne pas l'être, sans pour autant aller s'afficher en 4x3 sur le mur du salon. Quoi, et on peut ne pas l'être et s'afficher en 4x3 et c'est vrai aussi. Dans son salon. C'est vrai, vous avez raison. Parce qu'en fait, juste, on veut pouvoir se dire, je suis belle et j'ai envie d'avoir un portrait de moi. Et alors, c'est rare qu'il y ait un 4x3. Hein. Non, mais on est d'accord. C'était une image et une expression... Là, c'est un tableau 20x30, c'est pas non plus... Voilà. Oui. Mais la photographie, c'est du papier, déjà. Et la photographie thérapeutique, c'est du papier, parce que c'est ça qui ancre et qui concrétise l'objet. Il n'y a pas de possibilité, donc les numériques sont une possibilité, mais ça n'a pas du tout la même force. Ça, c'est un. La photographie, c'est du papier, et si on ne l'affiche pas, si on la cache, qu'est-ce que ça veut dire de notre estime de soi, pardon. De nous, de soi, je ne sais plus. L'idée dans mes séances, c'est que justement, la personne, à la fin, elle se dise « Bah oui, j'ai envie d'avoir ces photos-là de moi, j'ai envie de les garder, j'ai envie de me rappeler que j'ai fait ça, que je suis ça aussi, et sur un bel objet. » Donc, moi, je leur propose des tableaux, mais en vrai, c'est pas ce qu'elles prennent le plus, clairement. Mais ce qui est pris le plus, c'est le livre. Parce que ça va raconter l'histoire et c'est un petit coffret qu'elles peuvent... le livre de la séance. Poser, ouais. Soit poser, soit re-regarder. Ouais. Et puis, quand elles auront 80 ans, qu'est-ce que ce livre il va avoir comme valeur à leurs yeux? C'est vraiment quelque chose qui va vraiment rester. J'ai fait pendant très longtemps des séances famille. La valeur d'un livre familial, c'est énorme. J'allais vous poser la question juste après, là, en vous disant, bah oui, évidemment, on a tous voulu faire des photos avec les enfants, des photos... C'est ça. Ouais. Hein, je veux dire que la maison brûle, qu'est-ce qu'on sauve en premier? Les photos, les bijoux. C'est vraiment... Les papiers. Les papiers, non, l'administratif. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est important. Oui. Certains papiers. Oui, l'achat de la maison. Sans carte d'identité, sans passeport, sans truc. C'est vrai. C'est aussi embêtant. Mais moi, bizarrement, je pense que je penserai d'abord aux photos et aux bijoux et que je laisserai mes papiers. Non, mais c'est vrai qu'on dit souvent, d'ailleurs, refaire, quoi. Ce sont des trésors inestimables. C'est ça. Et quand on va travailler sur la valeur qu'on se donne, qu'est-ce qui peut être plus valorisant que de s'offrir un bel objet de soi-même? C'est vrai. Une histoire, une photo, et en dehors de l'expérience de la séance, qui est déjà parfois presque suffisante pour certaines, le fait de s'offrir cet objet, s'offrir ces photos, la plupart, elles ne se disent pas qu'elles vont repartir avec beaucoup de photos. Elles se disent déjà, si j'en ai une qui me plaise, ça sera déjà bien. Donc, quand elles repartent avec 10, 15, 20 photos d'elles, pour moi, c'est gagné. Il y a donc l'avant, avec ce que j'appelle moi l'amnèse, quoi. C'est-à-dire que vous discutez, vous échangez pour savoir et pour dresser une sorte de profil un peu, de voir de quelle manière vous allez pouvoir ritualiser la séance.
Il y a ensuite la séance et l'après Il y a la projection, déjà, qui est très importante. sur grand écran. Sur grand écran. Et moi, mon travail va s'arrêter là. Je n'ai pas un suivi derrière. Voilà. C'est très rare que les personnes reviennent. Par contre, elles me font souvent des retours quelques temps après, comme je le disais. Mais c'est un one-shot. Et ça veut dire qu'il y a une alchimie, il y a quelque chose qui se crée. Après la séance, il y a quelque chose qui émerge. Oui, j'appelle ça des déclics. Ouais. Il y a beaucoup de déclics. Ça peut être des déclics du genre... en fait, c'est bon, quoi. Faut que je lâche avec ce vieux truc qui me pourrit la vie. Je passe à autre chose. Je vais donner un exemple plus concret. Parce que j'en ai un qui est quand même assez fort. J'ai une personne qui est venue me voir pour une séance Être une femme, donc vraiment dans la symbolique du glamour, de retourner à sa féminité, de se réapproprier son corps. Cette personne, elle essayait de faire un enfant depuis des mois et des mois, et elle est venue me voir en me disant il y en a marre, maintenant je veux être une femme. Parce que quand on passe son temps à essayer de faire un enfant, au final on oublie. Voilà. Et elle m'a renvoyée. Elle lâche prise. Elle fait la séance, elle lâche prise, elle se fait plaisir, on fait la séance. Et quelques temps après, elle me rappelle pour me dire qu'elle est tombée enceinte, à peu près 15 jours après la séance. Comment vous l'expliquez ça ? Moi, je l'explique pas dans le genre c'est grâce à moi qu'elle a fait. Non, c'est grâce à elle parce que elle s'est offert ce moment-là de lâcher prise. Et dans les photos, elle a vu une femme. Elle a retrouvé son sex appeal, sa féminité, son envie d'elle-même. Parce que pour aller sur ce terrain-là, avant d'avoir envie de l'autre, il faut avoir envie d'un peu de soi. Bien sûr. Ça aide. Et du coup, ça lui a permis de lâcher prise sur cette envie d'enfant. Et voilà. C'est là que tout fonctionne. Quand on lâche le mental, il y a plein de choses qui se passent. Ouais. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un exemple assez important. Qu'est-ce que l'approche estime ? C'est vous qui... C'est votre méthodologie ? Oui, en fait, au fil des années, j'ai commencé à avoir des photographes qui me demandaient des formations. Donc du coup, j'ai créé ma formation avec Lélia, donc ma maquilleuse coiffeuse, pour mettre le concept en place. Ça nous a obligés à regarder exactement ce qu'on faisait. Parce qu'il y a un moment, quand on le fait, voilà. Et comment dit-on ? De mettre un protocole. Ouais. Et donc, du coup, Estime est né à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est devenu les formations Estime, les séances Estime. La globalité, c'est tout autour de Estime. Donc, il y a le parcours de formation Estime et les séances. Donc, aujourd'hui, vous formez ? Oui. Mais vous formez à la manipulation de l'appareil photo qui permet de prendre la bonne photo ou à la méthodologie d'accompagnement proprement dit ? C'est l'accompagnement, oui. Évidemment. Oui. Dont la photographie fait partie. Bien sûr. Ouais. La photographie est un outil de cet accompagnement. Ouais, c'est ça. Un outil très important parce que ça va être difficile de le faire sans. Mais c'est un outil. Donc, j'ai aussi des personnes qui ne sont pas photographes qui veulent se former à la méthodologie. Donc, d'abord, il faut se former à l'appareil photo. Alors, d'abord ou après, peu importe, mais à un moment, il faut le faire. Il n'y a pas besoin d'être un photographe de mode ou un... Non. Voilà. Ah ben non, au contraire même. Je dirais au contraire parce que il faut avoir quand même une approche bien différente de photographes techniques qui vont pas avoir le même œil, le même axe. Est-ce qu'à votre avis, et on est à l'heure évidemment des téléphones portables et autres, et on sait que 99% des photos sont faites comme ça à la va-vite avec un téléphone portable, téléphone portable, mini-imprimante, l'imprimante avec la photo qui va bien, qui sort en 2 secondes. Est-ce qu'à votre avis, ça a le même impact ? Parce que je vous vois froncer les yeux, vous me dire, oh là là, non, pas vraiment, non. Non. Moi je fais du studio avec un boîtier objectif, avec des éclairages, avec tout ça. Oui. Ouais. Alors, en vrai, on peut avoir une démarche assez thérapeutique et la faire vite fait avec un téléphone portable. Est-ce que l'impact va être le même ? Je pense pas. Parce que même s'il y a un bon accompagnement, à un moment, si l'image est mauvaise... C'est sûr. L'impact, il va être mauvais. C'est sûr. Donc, c'est quand même un ensemble de tout. Donc, autant de techniques photo
que d'accompagnement vraiment, je dirais presque précis, de l'accueil de l'humain, quoi. J'allais vous demander si vous avez mis des photos de vous chez vous. Oui. Oui, alors on a des photos de nous avec mon chéri, déjà. Et oui, il y a des photos tout le monde de moi. a des photos de... Voilà. Mais la photo posée... Alors, je fais pas de photos posées. Non, mais dans la séance, on pourrait faire... Ah vous oui, pouvez oui. préconiser des photos comme ça, un peu glam, un peu... Vous Oui, pouvez quand même. ça oui. Ah oui, Ça, oui. Ah oui, on est d'accord. Non, on est d'accord. Oui, oui. Alors, la plupart du temps, les personnes qui achètent des photos de un peu en grand, la plupart du temps, c'est du portrait ou des nus artistiques. Ah ben, voilà. Alors, je n'ai pas de nu artistique de moi chez moi. Non, mais ce que je veux dire, non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont parfois une estime de soi qui n'est pas au top, qui sont parfois pas très bien, qui sont psychologiquement à la limite du burn-out, et ils sont capables de faire des photos de nus artistiques ? Oui. Alors, tout le monde ne fait pas du nu artistique. Bien sûr. La personne qui est vraiment... Alors, je vais vous donner l'exemple de... Quand vous avez déjà... Pardon, mais quand vous avez déjà une estime de vous qui n'est pas au top, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de mieux. Que de se retrouver dans du nu artistique. Il n'y a rien de mieux. Ok. Il n'y a rien de mieux parce que... alors, le nu artistique, c'est un acte symbolique. Bien d'accord. On est d'accord. Donc, soft. Parce que Jodorowsky propose des trucs beaucoup plus... voilà, super soft. Oui, on est d'accord. On reste bien sûr, à mon échelle. Bien sûr. Donc, cet acte symbolique de se dénuder, c'est vraiment le bout du bout pour ces personnes-là. C'est ça. Alors des fois, moi parfois j'ai le nu une épaule. Ah, okay. Pour elle, c'est du nu. Ah ok. C'est pas un nu intégral. Si, ça peut. Okay, bien sûr. Ah, oui, quand même. Bien sûr. Mais des fois, on est comme ça, c'est déjà bien. Bien sûr. Mais c'est déjà, j'ai sauté en parachute, quoi. C'est ça. Voilà. Oui. Mais le nu artistique, qu'est-ce que ça va amener ? On a posé tous les masques. Il reste plus rien. C'est sûr. C'est un peu ça. Au début, mes séances, c'était de l'effeuillage. C'est toujours de l'effeuillage, mais c'est de l'effeuillage de masques. Donc, on enlève au fur et à mesure, on en enlève un, on en enlève deux, on en enlève trois. Et quand on est nu, on peut plus se cacher. C'est sûr. On est d'accord. C'est sûr. On peut plus se cacher, on est face à soi-même. Et vous le croirez ou pas, mais c'est très souvent les photos qu'elle préfère. Mais je suis archi convaincu de ça. Et alors, c'est vrai que quand on regarde et qu'on feuillette, on va parler de votre livre, bien sûr, mais quand on feuillette ces photos, il y a cette dimension, au-delà de l'aspect thérapeutique, psychologique, il y a une vraie dimension artistique. Oui. C'est parce que c'est beau. Merci. Les photos sont belles. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, les gens sont beaux. Moi, j'aime dire que les gens sont beaux et que souvent, c'est juste qu'ils savent pas regarder dans le bon angle. Donc, les amener à voir à quel point ils sont beaux, je ne sais pas si on peut faire un plan sur cette photo. C'est important. Voilà, je vais faire un plan sur cette photo. Il y a en premier plan, sur le premier plan, il y a le visage de cette dame qui est souriante, et en arrière-plan, il y a ce même visage qui est flouté. Comment vous décrivez ça ? Qu'est-ce que ça veut dire de cette personne ? Et quand elle se retrouve face à cette photo, qu'est-ce qu'elle est en droit de se dire ? Ou qu'est-ce que vous l'amenez à ce qu'elle se dise ? Cette photo, elle est extraordinaire dans le sens où elle raconte tout ce qu'elle m'a dit avant. Elle est souriante sur cette photo, mais il y a une larme sur sa joue, parce qu'elle a pleuré juste avant. Et elle dit « Je suis en vie, je m'en suis sortie, et je suis là aujourd'hui. » Donc, c'est vraiment une photo que j'aime particulièrement. Le flouté, c'est la face d'ombre ? Le flouté, c'est le passé, c'est ce qui est derrière. Il est moins souriant, d'ailleurs. Et c'est un effet d'optique, parce que c'est pas... Voilà. Et quand j'ai sorti cette photo, je lui ai montré, je lui ai dit, là, je crois qu'on est bien. Parce qu'il y a de la magie dans ce genre de séance. Il y a des moments où je sors des images et je me dis, ah là là, mais elle, je ne sais pas d'où elle sort, mais c'est vraiment ce qu'il fallait pour exprimer. Ça, c'est une photo aussi qui en dit long. Je ne sais pas si on peut légèrement zoomer, si tu peux, Antoine, mais c'est assez fou de cette image, parce qu'il y a un effet...
où on a le sentiment, là, si je devais faire un truc, mais alors vraiment une explication, ce que je ressens en regardant cette photo, c'est de dire que c'est vraiment quelqu'un qui est pollué par son mental, quoi. Alors, oui et non. Alors, c'est une amie et elle a une maladie qui s'appelle la spondylarthrite. Ankylosante. Et elle est venue exprimer ses douleurs invisibles sur cette séance-là. Okay. Et en fait, tout ce marasme, en fait, invisible, et qui lui bouffe la vie. Ouais. C'est là où on peut avoir différentes interprétations. Bien sûr. Et analyses, et c'est vrai. Au travers d'une Après, photo. ça c'est comme tout dans l'art, il y a celui qui regarde et il y a celui qui vit. Bon, ça veut dire qu'on est obligé d'aller au Havre ? Non, à Toulon, toujours. Non, à Toulon. Moi, je dis le Havre. Je ne sais pas. Oui, à Toulon. Donc, oui. Vous avez votre studio à Toulon ? Oui. Ok. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait faire du groupe ? J'ai essayé. Alors, en vrai, je fais des retraites spirituelles avec une amie à moi qui, pendant je sais pas, 5 ans à peu près, j'ai fait des retraites spirituelles avec elle, donc où j'intervenais, donc forcément, c'était plus ou moins en groupe, mais ça restait des séances individuelles. J'ai essayé de faire des séances en groupe et c'est pas efficace parce qu'on a besoin d'être seul avec soi-même pendant cette séance-là et on a besoin de temps. Donc je reste sur des séances individuelles. Après, je fais des ateliers de groupe, mais plus autour de l'estime de soi ou de la libération émotionnelle. Mais sur une séance comme ça, complète, vraiment pour aller exprimer vraiment une grosse partie de son histoire, il faut être seul. Se voir pour se croire, c'est beau ça. Alors, se voir pour se croire, c'est la phrase d'Élodie. Moi, c'est se découvrir autrement. Alors, on est 2 autrices sur ce livre parce qu'on parle de photographie thérapeutique et de photothérapie, qui sont 2 pratiques très différentes. Donc ça, c'était important pour nous de nous allier sur ce livre pour expliquer les différences, histoire que ça ne soit pas un grand n'importe quoi, la photothérapie et la photographie thérapeutique, et poser quelques cadres et définitions. On est les 2 formatrices de notre pratique. Et voilà, se voir pour se croire, c'est la pratique d'Élodie en photothérapie. Aux éditions Erol. Aux éditions Erol, oui. Voilà, photographie thérapeutique et photothérapie. Et je trouve que c'est assez extraordinaire de prendre conscience à quel point, ne serait-ce qu'une séance photo, on pourrait offrir aussi une séance photo. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui veulent offrir la séance photo. En vrai, je leur dis toujours, vérifiez avant que la personne est prête. Et est prête à ça. C'est une démarche. Et du coup, pour les enfants, on peut ? Je ne fais pas les enfants, je fais les ados. Faites les ados. À partir de 10-12 ans, ça dépend de la démarche. Okay. Alors, dans ces âges-là, j'ai souvent des ados qui ont subi du harcèlement. C'est une démarche des parents, donc on va dire que ce qui leur est arrivé pour qu'ils viennent à faire ma séance vient de l'extérieur, pas de la maison, pour être clair. Absolument. Mais donc du coup c'est souvent du harcèlement ou des ados très complexés par leur corps. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ce qui pour le coup est un sacré challenge, quoi. Oui. Mais en fait, ça se passe très bien. Ah non, mais j'en suis sûr, je suis convaincu. Ça se passe très bien. Garçons et filles, hein, c'est vraiment une démarche mixte. Et ça leur permet, en fait, en plus aujourd'hui, à l'ère du téléphone portable, on a parlé tout à l'heure, le selfie, toujours le même, les filtres, on se transforme. C'est sûr. Les images qu'on voit sur les réseaux qui ne sont pas toujours très vraies. Voire souvent faux. Voilà, assez fake. Ça amène beaucoup de réalisme, en fait, à leur image. Photographie thérapeutique et photothérapie, qu'est-ce que vous aimeriez, Priscilla, qu'on retienne de vous ? J'aimerais vraiment qu'on retienne que, alors de moi, je ne sais pas, de la photographie, parce que moi vraiment, mon envie, ma mission, c'est de faire comprendre que la photographie thérapeutique, c'est une vraie
branche de la photographie. C'est une vraie valeur ajoutée dans la photographie que de pouvoir offrir aux gens cet instant, ce moment de transformation profonde pour eux-mêmes. Parce que moi, j'ai certaines clientes qui ressortent de là en me disant « mais ça vaut 10 séances de psy ». Ça m'a transformée, ça m'a vraiment... Je crois qu'il faut vraiment le tester pour le comprendre, ça. Il faut le vivre pour le comprendre. Si vous voulez venir. Il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. Et pourtant, vous êtes souvent devant la vidéo. Oui, mais parce que je suis dans mon élément d'interview. Mais Bien sûr. après, la poser, faire des photos, c'est autre chose. Oui, encore. oui. C'est une autre approche. On se rend bien compte donc de la démarche que ça peut être. Ah, mais c'est sûr. En tout cas, on va vous mettre autour de la vidéo tous les liens pour entrer en contact avec Priscilla. On va vous mettre aussi toute l'actualité, parce que si vous avez notamment des sessions de formation avec des dates bien précises, n'hésitez pas à faire en sorte de nous les donner, et on les mettra sous cette vidéo. Je vous remercie beaucoup, Priscilla. Merci, Marc. Merci à vous. Commentez avec bienveillance comme toujours, vous partagez, et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous. Merci.